Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo sur le concours interne infirmier. Autrement dit, le concours, ce qu'on appelle en FPC, en formation professionnelle continue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j'aurais pu aussi prendre du coup la formation que j'ai créée à ce sujet, mais là j'ai pris du coup le plus près, on va dire le plus récent. Donc parce qu'il faut savoir qu'il y a des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur depuis 2020 et les changements de concours. Donc là j'ai pris un IFSI, alors je crois que c'est en région parisienne mais peu importe. Donc l'idée ici c'est de vous donner quelques règles pour que vous sachiez si vous pouvez passer le concours infirmier de cette manière-là. En sachant que le fait de le passer en FPC, si vous êtes éligible, vous avez a priori à mon sens, plus de possibilités, plus de chances de réussir que de vous inscrire sur Parcoursup. Donc là, les candidats qui souhaitent s'inscrire pour la rentrée donc en IFSI, là du coup de septembre 2022, donc alors là ça peut être septembre, je sais pas si une rentrée mais là c'est un petit peu tard, on est déjà en janvier, mais on va dire voilà, on va partir sur septembre 2022, donc vont suivre la procédure de sélection de l'arrêté, etc. Relatif au diplôme d'infirmier. Donc il faut que vous ayez 3 ans d'expérience professionnelle, donc en gros que vous ayez cotisé 3 années à un organisme de protection sociale en France. Donc encore une fois, en gros, vous travaillez en France, vous avez travaillé pendant 3 années en France, quel que soit votre boulot, vous pouvez postuler, rentrer en sélection aide-soignant par le biais de la FPC. Donc là, les inscriptions, alors je suppose que c'est national, hein, je peux me tromper aussi. Bon, en tout cas, des informations que j'ai, donc si j'en crois cet IFSI-là, donc les inscriptions sont ouvertes du lundi, sont ouvertes depuis le 29 novembre 2021 et sont ouvertes jusqu'au 28 janvier 2022. 22 minuit, le cachet de la poste aux emplois, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai mis à votre disposition en dessous de la vidéo alors une formation, donc si vous avez besoin, qui est disponible jusqu'au 28 janvier, et vous avez aussi les cours semestre infirmier, le premier semestre plutôt infirmier qui est offert sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, et puis au passage n'hésitez pas à vous abonner puis à liker la vidéo. Voilà, c'est toujours mieux pour l'algorithme YouTube. Et voilà, au niveau des règles, donc là les épreuves orales seraient entre le 7 février et le 4 mars, donc en gros entre février et mars vous avez donc les épreuves orales, puisque vous avez des épreuves orales à passer une fois que vous êtes éligible. Au niveau des épreuves écrites, elles se déroulent au mois de mars. Donc a priori pour cette IFSI-là, par exemple, c'est le mercredi 2 mars. Donc voilà, vous avez les horaires, etc. C'est propre à chaque école, hein, bien sûr, mais vous avez compris que voilà, les épreuves écrites, c'est au mois de mars et que vous avez les résultats au mois d'avril. Et donc après, là, vous vous inscrivez, vous passez les épreuves dans les épreuves de sélection, je vais y arriver, dans l'IFSI où vous souhaitez effectuer votre formation. N'hésitez pas également au mois de janvier à aller voir, là c'est incessamment sous peu les journées portes ouvertes. Là il y en a une par exemple, là dans l'exemple que j'ai pris, l'IFSI Paris Saint-Joseph, le samedi 15 janvier. Donc voilà, là c'est dans 3 jours au moment où je fais la vidéo. Et puis petit truc, voilà, les apprenants devront être vaccinés ou présenter un test RT-PCR négatif. Donc en gros, voilà, si vous êtes, que j'entends tout à fait, si vous êtes anti-vaccin, voilà, vous devrez malheureusement subir la vaccination pour pouvoir devenir infirmier. Une dernière chose aussi qui concerne le financement. Alors le financement, moi il y a une personne que j'ai accompagnée hier qui elle devrait être financée par la région ou comme elle était anciennement militaire, devrait être ou financée par l'armée ou par la région. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si votre employeur actuel peut vous financer. Sinon je vous invite à faire une demande auprès de Pôle emploi via la région. Enfin je pense que c'est la région directement.
J'avoue que je ne sais pas trop sur ce coup-là, mais pensez bien en tout cas au niveau du financement à le préciser. Et également aussi au niveau des documents, ça c'est voilà, toujours bien précisé. Enfin ça il faut en parler clairement. Voilà, je vous file un petit tuyau, mais il faut vraiment parler du financement. Ça c'est quelque chose de très important parce que c'est une formation qui coûte cher. Et quelle que soit la manière dont vous passez le concours en fait, et forcément les professionnels, les directeurs d'un institut ont besoin de savoir de quelle manière vous allez être financé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé concernant la sélection FPC. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires ou des suggestions. Il se peut aussi que j'ai oublié quelque chose, que j'ai pas été très clair, bien sûr. Voilà, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Dr Maboul Santé. À liker cette vidéo, et puis en dessous de la vidéo, comme je vous ai dit, vous retrouverez les cours premier semestre infirmier offerts, et puis les formations, et bien entendu la formation qui est disponible jusqu'à fin janvier, et aussi les prestations de services. Si vous avez besoin d'une aide plus approfondie, je peux vous aider du coup à rédiger vos documents d'entrée pour FPC infirmier. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.